Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Comme l'année précédente et je crois l'année d'avant, j'avais envie de vous faire une série de vidéos sur mes lectures top de cette année 2024. Et je les ai découpées en 4 catégories. Il y aura mon top littérature, juste ici, un top polar, top imaginaire et top graphique. Par contre, il y en aura moins que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il y a des catégories où j'avais beaucoup de titres, et là, en fait, je me suis rendu compte que j'ai quand même fait presque autant de lectures que l'année dernière, peut-être un peu moins, mais j'ai lu plus de gros livres, du coup, j'ai moins de coups de cœur ou de bonnes lectures à présenter dedans. Donc, on va commencer avec le top littérature, donc qui se trouve juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a majoritairement du poche, en sachant que les deux que j'ai lus en grand format sont, sont désormais disponibles en poche. Donc je les ai pas classés, c'est juste mes meilleures lectures littérature de l'année, j'avais pas envie de faire un podium. Donc tout d'abord, j'ai adoré Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, ici aux éditions Folio Classique, donc sur 2 tomes. J'ai lu ces livres en audio grâce à l'application Audible, je me suis régalée. C'était vraiment un plaisir d'écoute. J'adore le narrateur, qui me semble le même que celui des Trois Mousquetaires, qui était mon coup de cœur de l'année dernière. Cette année, c'est un gros coup de cœur pour ces deux-là. J'ai adoré, vraiment, l'écriture de Alexandre Dumas, c'est une grande découverte, je suis fan, j'adore, vraiment j'adore. Je pense que je vais l'année prochaine découvrir un autre de ses romans, parce que je ne peux pas me dire que je vais faire une année sans lire du Alexandre Dumas. Voilà, très très belle découverte où on suit pour l'histoire Edmond Dantès, qui dans le film qui a été inspiré, sorti cette année, est représenté par Pierre Ninet. Donc on va suivre ce jeune homme qui revient d'une mission en mer où il va retrouver sa fiancée Mercedes, pardon, et comment en fait suite à de la délation il va se retrouver en prison, et quand il va sortir de ce prison, comment il va vouloir se venger. Je vous la fais courte parce que tout simplement je vous parle de manière plus détaillée dans mes bilans lecture de ce livre. Mais ouais, vraiment gros coup de cœur, vraiment lisez Le Comte de Monte Cristo si c'est pas déjà fait. Ensuite, j'avais mis dans mes très bonnes lectures de 2024 My Favorite Half Night Stand de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. Donc c'est de la romance. Il y en a 2 du coup dans ce top. Ici, on va suivre une jeune femme qui est pas institutrice, qui est professeure en université et qui est dans un groupe d'amis exclusivement masculin. Ils sont vraiment des potes très proches, ils font plein de soirées ensemble et tout. Et en fait, elle va se rapprocher d'un de ses meilleurs amis qui s'appelle Red, ou Reed, je sais pas trop comment on prononce. Et ce qui va être juste semble être un écart d'un soir, en fait, va leur déclencher à tous les deux une envie d'avoir vraiment une relation ensemble, et j'avais beaucoup aimé. Donc c'est un Friends to Lover, donc c'est un trope qui plaît pas à tout le monde, mais vraiment j'avais adoré cette lecture cocooning que j'ai lue je crois cet été et qui m'avait fait beaucoup de bien parce que du coup ça m'avait complètement changé les idées. L'autre romance, il s'agit de la série Campus Driver de C.S. Quill. Donc là c'est le premier tome Supermad offert par mon amie Laura, qu'elle avait fait en plus dédicacé. J'ai adoré. J'ai lu les 3 premiers tomes. Plus j'ai lu les tomes, plus j'ai aimé les protagonistes. Dans celui-ci, moi déjà ce qui m'a fait assez rire, c'est que le personnage principal s'appelle Lane et que la personnage féminine s'appelle Lois. Donc ça fait Lois Lane. Voilà, j'ai adoré. Vraiment la référence à Superman m'a vraiment fait très rire. Et c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Il m'en reste 2 à lire. Je me les garde de côté pour 2025 parce que j'ai pas envie de quitter les Campus Driver tout de suite. Mais en fait, je me suis lancée dans cette lecture, j'en attendais... Je savais que j'allais passer un bon moment parce que des retours que j'avais eus, c'était vraiment... c'est plein d'humour, tu vas vraiment passer un bon moment. Et ça a été le cas. Vraiment, je me suis régalée. Et c'est vraiment une saga romance à découvrir si c'est pas déjà fait. Ensuite, là, je vais vous présenter 2 lectures que j'ai fait en audio également. Donc la première, il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, ici en poche chez Hauteville. C'est ma sœur Camille qui m'a offert ce roman à Noël et je l'ai très vite écouté en audio. Je crois que je l'ai écouté en janvier ou février. Tout simplement parce qu'on entendait énormément de très bons retours sur ce livre. Vous avez même la petite pastille qui dit phénomène TikTok. Et
a raison. Voilà, je suis complètement dans le sens de cette vibe. On va suivre donc Evelyn Hugo, qui est une grande star du cinéma, de l'âge d'or du cinéma, qui là est une personne âgée, une senior, qui va demander à Monique, si je me trompe pas, voilà, Monique Grant, une jeune journaliste, de l'interviewer. C'est un événement parce que Evelyn Hugo a toujours été très très secrète sur sa vie. Elle n'a jamais rien révélé à personne et là en fait c'est vraiment une occasion en or pour Monique. D'autant plus que ce reportage va se transformer en biographie. Mais on va très vite se rendre compte que si Evelyn a demandé Monique, c'est pas pour rien, il y a une raison. Et cette raison, on la prend vers la fin du livre où on a découvert un peu la vie d'Evelyn, pourquoi c'est cette Marie, qui était son grand amour. J'ai adoré. Vraiment, ça soulève des notions de féminisme, de tolérance, d'amour. Vraiment super lecture. Je n'ai pas encore d'autres livres de l'autrice dans ma bibliothèque, mais je pense sérieusement lire un autre en 2025 parce que j'ai beaucoup aimé sa façon de construire son histoire. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu d'autres livres de l'autrice, si vous avez un titre à me recommander en commentaire, n'hésitez surtout pas parce que je ne sais pas vraiment vers lequel m'orienter. L'autre lecture que j'avais fait en audio, il s'agit des 7 sœurs, le tome 7, Atlas, l'histoire de Passolt, écrit par Lucinda Riley et Harry Whittaker aux éditions Le Livre de Poche. Donc malheureusement, Lucinda Riley est décédée il y a 2 ou 3 ans d'un cancer. Elle était assez jeune, c'était une femme qui avait entre 40 et 50 ans. Et en fait, comme elle se savait malade depuis un moment, elle avait préparé les plans des derniers romans. Et donc Harry Whittaker n'est autre que son fils avec qui elle a travaillé sur ce dernier roman. Et lui, du coup, il a peaufiné, on va dire, il a fait les liens avec le plan détaillé que lui avait fait sa maman. C'est une très bonne conclusion à la saga, parce que là on suit l'histoire de Atlas, donc Passolt, qui est le père des 7 sœurs. On découvre toute sa vie de sa plus jeune enfance, de sa plus tendre enfance, on va dire, plutôt, parce que jeune enfance, c'est un pléonasme. Donc où il a 5 ou 6 ans jusqu'à son décès. Et j'ai adoré parce qu'à travers son histoire, on découvre l'histoire de ses filles, on découvre l'histoire d'un pays, vraiment même d'un pays et d'un peuple, je dirais, parce que il nous parle de persécution. Et j'avais adoré. En audio, il fait plus de 20 heures, mais je m'étais régalée, vraiment. Pour moi, cette saga des 7 sœurs n'a fait qu'aller crescendo. J'avais eu un coup de moins bien avec le tome 2 qui m'avait beaucoup moins plu, avec Ali. Pourtant ça se passait en Norvège et j'adore les pays scandinaves. Mais il y avait des moments où c'était trop long. Voilà, je trouvais qu'il y avait trop de longueur. Et après les autres, en fait, ça a fait que aller crescendo. Le tome 3, je l'ai lu en papier, donc celui qui se passe à Londres avec, je crois que c'est Star, il me semble, la sœur en question. Et les autres, je les ai tous faits en audio et magnifique. Vraiment, si j'ai une recommandation à vous faire par rapport à cette série, et si vous pouvez et que vous aimez l'audio, c'est de les faire comme ça en audio, parce que ça passe super bien. C'est vraiment hyper agréable à écouter. Ensuite, j'ai lu également en début d'année La disparition de Stephanie Meller de Joël Dicker aux éditions De Fallois Poche. Il est très épais, il fait 820 pages, je l'ai lu en 2 jours. Alors, je ne travaillais pas à ce moment-là, j'étais en convalescence, on va dire, et du coup, j'avais pas mal de temps devant moi, et j'avais envie de lire un livre, et je crois de mémoire que pour celui-ci, je l'ai un peu choisi au hasard dans ma bibliothèque en me disant « Bon, ça fait un moment qu'il est dans ta bibliothèque, prends-le ». Et j'ai adoré. Vraiment, en fait, on va suivre un enquêteur qui va partir à la retraite, qui s'appelle... Jess, voilà, je savais plus si c'était Jess ou Derek. Jess qui va partir à la retraite et lors de son pot de départ, il y a une journaliste, donc Stephanie Meller, qui vient le voir et qui lui dit voilà, il y a des années, vous avez condamné un innocent pour une enquête en fait où le maire, sa femme, son fils et une joggeuse avaient été retrouvés assassinés dans la rue. Et elle va dire voilà, vous n'avez pas condamné la bonne personne, vous n'avez pas suivi la bonne piste. Et lui en fait, ça va le travailler et il se dit c'est le dernier jour, demain je suis à la retraite, mais je peux pas partir là-dessus, je peux pas partir en sachant que j'ai peut-être fait une erreur. Donc il va repartir sur cette enquête. À côté de ça, Stephanie Meller va disparaître, donc il va aussi enquêter sur sa disparition. Et j'ai beaucoup aimé. C'est du Joël Dicker, moi j'aime beaucoup ses livres. Je trouve qu'il a une construction vraiment très bien faite, très construite, dans le sens où sa narration elle est imbriquée dans d'autres parties et voilà, j'ai le dernier dans ma pile à lire qu'il faut que je lise, que j'ai acheté à sa sortie, que j'ai eu en plus la chance de faire dédicacer parce que ça a été une des dernières dédicaces auxquelles j'ai participé à Cultura.
Et j'ai vraiment envie de le lire, parce qu'à chaque fois je sais que ses romans sont hyper bien construits. Et en plus lui il date un peu, hein, je sais pas exactement de quelle année il est, 2019. Et donc voilà, ça devait faire 3-4 ans qu'il était dans ma pile à lire. Un autre que j'ai fait en audio, il s'agit de Il nous restera ça de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Il est également sorti en poche aux éditions Le Livre de Poche. Ça a été un vrai coup de cœur ce livre, j'ai adoré. J'ai lu à ce jour pratiquement tous les livres de Virginie Grimaldi, sauf le dernier qui est sorti en grand format. Je trouve qu'elle arrive à se renouveler, à faire des thèmes toujours différents. Et là on va suivre 3 personnes, on suit Iris qui a 33 ans, Théo qui en a 18 et Jeanne qui a 74 ans. Un jour, Jeanne, en fait, elle perd son mari, elle a beaucoup de mal à s'en remettre, ce que je peux comprendre, et elle a une chambre disponible, elle se dit tiens, si je la louais, j'ai besoin d'argent, ce que je gagne avec la reversion de la retraite de mon défunt mari n'est pas suffisante. Donc elle va mettre une petite annonce et Iris et Théo vont répondre tous les deux à cette petite annonce. Et ça va être le début d'une grande histoire d'amitié, comment ces 3 personnes vont s'aider, se soigner, s'aimer, vraiment comment elles vont arriver à être soudées. On va suivre les vies de chacun, se rendre compte que Théo, du haut de ses 18 ans, il a quand même pas mal souffert dans sa vie. Que Iris, si elle a quitté Bordeaux pour aller à Paris, il y a une raison, que c'est une raison quand même assez dure, je trouve. Et tout ça avec plein de bienveillance. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et c'est un de mes préférés de cette autrice avec Il est grand temps d'allumer les étoiles. Et le dernier, il s'agit de La carte postale de Anne Berest, ici aux éditions Grasset, lui aussi sorti en poche chez Le Livre de Poche. Ce livre, je l'ai lu début d'année. C'est aussi un bon pavé, hein. Il fait 500 pages. En fait, j'ai choisi complètement par hasard. Je savais pas quoi lire, donc j'avais pris mon application Glyph, où je référencie toute ma bibliothèque, et j'ai fait naviguer, en fait. Je montais, descendu, un peu au pif, je regardais pas l'écran, j'ai appuyé, je suis tombée sur celui-ci. Mon premier réflexe a été « Ah non, j'ai pas envie de lire ça maintenant ». Et après, je me suis dit « Ouais, mais en même temps, si je pars de ce principe, ça fait 2-3 ans qu'il est dans ma pile à lire, je vais jamais le lire alors que l'histoire m'intéresse ». Et j'ai bien fait, parce que ça a été une très belle lecture. En fait, on va suivre l'autrice Anne Berest qui part sur les traces familiales. Elle est issue d'une famille juive qui a vécu la déportation, qui a subi la guerre. Sa grand-mère est la seule survivante de sa fratrie. Et on suit comment voilà, sa grand-mère a survécu, comment le fait d'être juive encore impacte sa fille de nos jours. On retrace aussi l'histoire de France. J'ai beaucoup aimé, vraiment ça a été une très belle découverte. De toute façon, les sœurs Berest, parce qu'il y a aussi Claire Berest, j'aime beaucoup leurs plumes, parce que de Claire Berest, j'avais lu Rien n'est noir, qui avait été un gros coup de cœur, qui est une biographie un peu romancée de Frida Kahlo, qui depuis m'a déclenché une passion pour Frida Kahlo. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les histoires de famille, si vous êtes intéressé par la Seconde Guerre mondiale, il faut pas hésiter parce que c'est vraiment un très beau livre. Donc voilà pour cette sélection pour mon top littérature. Je suis contente, ce sont des belles lectures. Je me rends compte que j'ai lu quand même pas mal de pavés, parce qu'avec le Lucinda Riley et le Joël Dicker, les 2 tomes du Comte de Monte Cristo, j'ai quand même fait pas mal de grandes lectures. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez lu certains que je viens de vous présenter? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Quel est votre top de lecture littérature de cette année? N'hésitez pas à me dire en commentaire les lectures qui vous ont vraiment marqué. Et sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.